Le processus d'ascension planétaire de la fugacité du temps à l'unicité éternelle. L'accélération du temps que nous vivons n'est pas une simple distorsion de la perception, mais une réalité physique et vibratoire liée à notre positionnement dans le cosmos. La journée de 12 heures est le signe tangible que la densité de la 3D s'est effacée au profit de la 5e dimension. Cette transition a nécessité un passage obligé par la 4e dimension, un sas de 12 années qui a servi de zone de turbulence et de préparation. Durant cette phase, la linéarité du temps a commencé à s'effondrer pour permettre aux événements, tant personnels que collectifs, de se précipiter. Cette vitesse est indispensable. L'organisation du nouveau monde exige que les anciennes structures s'écroulent rapidement pour laisser place à des énergies de transformation pure. Une partie de l'humanité a déjà ancré sa conscience dans cette nouvelle fréquence. Là où l'ancien système de contrôle, souvent nommé état profond ou cabale, n'a plus aucune prise réelle. Toutefois, pour la grande majorité des consciences encore endormies, une rupture brutale avec le paradigme du contrôle aurait provoqué une déstabilisation psychique irréparable. C'est ici qu'intervient la trame narrative de substitution. Le plan autorise le maintien d'un décor semblable à l'ancien, pour ne pas couper net les habitudes séculaires. Ce substitut agit comme un placebo institutionnel permettant un sevrage progressif. L'accélération du temps joue ici un rôle de protection divine. Elle condense des décennies de sevrage en quelques années seulement, sous la guidance bienveillante des dimensions stellaires. Le plan matériel seul serait incapable de gérer un tel changement de paradigme. Il faut l'intervention des dimensions supérieures pour orchestrer ce qui ressemble en apparence à un chaos, mais qui est en réalité une scénarisation précise. Le mal dans sa forme la plus sombre n'est pas une erreur du système, mais un réactif alchimique. Il est le miroir nécessaire. C'est en connaissant l'ombre que l'âme peut identifier par contraste la véritable nature du bien. Ce processus transforme la dualité en amour véritable, une fréquence où le mal ne peut plus subsister. Les événements mondiaux actuels sont ainsi des outils pédagogiques destinés à amener l'humanité vers son réveil, sans provoquer de choc frontal qui briserait les consciences les plus fragiles. La montée en conscience suit une progression géométrique vers des dimensions de plus en plus subtiles. À mesure que nous nous élevons, la perception du temps se raréfie jusqu'à atteindre un point de bascule ultime, la 12e dimension. Dans cet état de conscience, le temps n'existe plus. Nous entrons dans le règne de l'éternité. C'est le lieu de la réunion absolue des polarités, là où le « qui suis-je », l'identité terrestre, fusionne avec le « je suis », l'essence divine. C'est la fin du voyage dans la séparation et le retour à la vie éternelle où l'illusion de la mort et de la division est définitivement transcendée. Pour comprendre ce mécanisme complexe, l'être doit cultiver une centralité absolue, se tenant en équilibre parfait entre le plan matériel qu'il habite encore et le plan spirituel qu'il redécouvre. Cette posture exige une foi inébranlable. Il faut accepter que l'ombre fait partie intégrante de l'évolution et que rien, absolument rien, ne peut arrêter la marche de l'humanité vers sa propre lumière. Le cycle est enclenché et chaque épreuve personnelle ou collective n'est qu'un pas de plus vers la libération finale. Car ainsi fonctionne la vie, une ascension irrésistible vers la conscience de soi à travers l'histoire d'un monde en pleine métamorphose.